Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en train de faire un essai de gouache sur papier noir. J'ai griffonné quelques lignes avec quelques petites maisons, mais comme ça fait partie du côté naïf, bon, je me suis dit, on s'en fiche de la composition un petit peu. Je voulais surtout tester le papier noir. C'est du papier noir aquarelle. Et donc je voulais voir si ma gouache elle allait dessus comme il faut. Donc voilà, c'est juste un test. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai opté pour un bleu là, pour faire le ciel. Alors là c'est assez vif, mais ça s'estompe apparemment assez vite. J'ai commencé rapidement hier soir pour voir un petit peu ce que ça donnait. Puis ça m'a bien plu, le côté un peu nuageux que ça donne. Bah écoutez, on va voir hein, ce que ça peut donner. Bah, j'ai du mal un peu à faire les choses là en ce moment parce que j'ai toujours mon Covid et ça me fatigue tellement que j'ai envie de rien. C'est pénible. Et j'espère que l'envie va revenir d'ici le mois de septembre. Il sera temps. Parce que là, je suis bien secouée. Vous allez me dire, même sans Covid, je suis un peu secouée. Oui, ben certes. Voilà, bien. En plus, du coup, j'ai du mal à faire mes traits droits. C'est un peu compliqué. Ça donne quoi? Alors, ça va sécher, hein, évidemment. Là, pour l'instant. Alors, ce que j'aime bien, c'est le côté... je sais pas, le côté... lustré que ça donne. Après, je vais essayer de faire un peu plus foncé, en mettant moins d'eau. Voir ce qu'on arrive à avoir au niveau des nuages. Je sais pas trop ce que ça va pouvoir donner. Ok. De toute façon, ça va sécher, donc ça va changer de couleur. Bon, alors déjà là, pour ce qui est... Alors, je vais quand même en remettre ici parce que ça sèche. Et du coup, on n'a plus la couleur. Bien. Donc, je vais prendre un peu de violet pour les montagnes. Est-ce que mon violet va être assez violet? Je pense que je vais faire un violet foncé. Dans le naïf, on sépare bien les couleurs. Donc, là, c'est la montagne. La montagne, ça vous gagne? Non, j'ai un violet clair ici. Oh, c'est joli ça vient se fondre. Oh, c'est rigolo. Ah, c'est sympa ça. C'est bien de faire des essais comme ça, parce que là, vraiment, je suis partie, je savais pas du tout ce que ça allait donner. J'ai jamais fait de gouache sur papier noir. J'ai fait de l'acrylique, des crayons acryliques, des marqueurs acryliques, oui, sur papier noir, mais jamais de... Ah, j'aurais pu faire une montagne ici aussi. Voilà. On va rectifier le tir. C'est bien, on peut revenir.
on peut revenir dessus. Ah, c'est marrant quand même. J'aime bien. J'aime bien le résultat que ça donne. Ah, honnêtement, je viens de faire une découverte, là. Honnêtement, ouais. Et c'est le papier noir qui fait ça, parce que si on fait ça sur papier blanc, eh ben, ça va pas faire pareil. Du coup, là, je vais faire du vert. Je vais voir un peu ce que ça va donner. Oh, c'est incroyable, ça. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai envie de faire un vert assez foncé, alors. Oui, je vais faire du vert assez foncé pour revenir après avec du vert plus clair par-dessus. Parce qu'avec la gouache, on travaille du foncé au clair. Je remets un tout petit peu sur les montagnes parce que... Alors... Alors on va essayer un truc. On va essayer un truc. J'espère que ça va le faire. Là j'ai mis plus d'eau. Ça commence à m'intéresser là. Et hop, on enlève ça, on va mettre un vert un peu plus... un peu plus clair. Ah, c'est sympa. J'adore. Voilà. La fille qui fait des découvertes. C'est excellent. Maintenant, je vais mettre du jaune, je pense, pour faire comme un champ de fleurs. Comme un champ de fleurs. En fait, on croirait qu'on travaille de l'aquarelle. Mais en fait, j'arrive mieux à faire à la gouache qu'à l'aquarelle. Je sais pas. Ok. On verra après. Parce qu'une fois que ça va être sec, on va revenir. Mais avec... vous allez voir avec quoi. Les maisons. Alors déjà, les maisons... Oh, j'espère que mon trait va partir. Là. Attendez. J'ai une gomme. Mes pains. Parce que là, j'ai un trait qui n'a rien à faire là, en fait.
Comme je suis partie à l'aveuglette, j'ai recroisé mes traits, et puis j'ai fait un peu n'importe quoi. Je vais essayer de faire du rouge sur mes toits. Alors il fallait que je fasse du rouge plus foncé peut-être. Je vais faire un peu plus foncé pour l'autre pour qu'il se distingue mieux. Si ça va, ça couvre. Voilà, faut pas que je déborde de trop là. Parce que là, ce sera un peu ennuyeux. Voilà. Ici, c'est pareil. Je vais essayer de mettre un peu plus foncé, genre... J'aime bien faire dépasser le toit un peu. Tac. Ok. Je prends dans plusieurs rouges que j'ai. Voir celui qui me plaît le mieux. Ah, c'est pas mal ça. Peut-être mis beaucoup d'eau là. Ah, le plus dur à chaque fois, c'est de doser l'eau. Ah, pas dépasser. Hop là. Et faire quelque chose de plus foncé à côté. Ici. Je suis partie sur un pauvre dessin, un peu n'importe comment, mais finalement, je trouve que bah, ça va peut-être bien rendre quand même. Je vais laisser sécher. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en gris clair. Alors, je sais pas s'il va être assez clair mon gris, autrement je mettrai du blanc, un peu de blanc avec. Les maisons. Ah si, ça va. Ah ouais, super Annie. Oh, c'est génial. Génial. J'ai mon gris, comme c'est mouillé, qui vient se fondre dans... C'est super Annie. J'ai pas pensé à ça, évidemment. Évidemment. Pas grave, on viendra rectifier le tir. En tout cas, c'est joli. Ça fait un joli camailleux de gris et de rouge. En plus, j'ai du mal à réfléchir là en ce moment, donc évidemment, au bout d'un moment, ça craint quoi. Il faut un minimum de réflexion quand on fait ce genre d'exercice. Le toit, il va arriver comme ça, donc je vais laisser... Ok, je vais laisser un... De toute façon, faut pas paniquer, c'est de la détente. Voilà. J'aime bien ce gris là. À part qu'il faut pas que je le mélange au... faut pas que je le mélange au rouge. Hop, il y a même du rouge qui est parti dans les arbres là, ici. C'est intéressant. Ah ouais, super. Ok, on peut enlever, c'est bien.
Bon, bah là, va falloir que j'attende pareil que ça... C'est marrant, c'est un gris, on dirait du blanc. Et c'est normal, c'est à cause du papier noir. C'est un gris qui est relativement foncé pourtant. Faut que j'attende que ça absorbe. Là, on suit la perspective avec des traits en biais. Tac. Et traits en biais. Hop. Ouais, bah les plus petites, celle-là que celle-là. Oh là 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 là, mon Dieu. Ah bah après, on peut avoir des petites fenêtres et des grandes fenêtres. Hein. C'est des vieilles maisons. On s'arrange toujours. Voilà, on fait ce qu'on peut. Et il faudrait que je mette un gris, mais beaucoup plus foncé. Ah bah je peux la laisser en gris directement, là pour l'instant. Parce que j'ai du gris, autrement j'ai du gris. Ici, avec mes RTX, j'ai un gris. Voilà, j'ai un gris qui est plus foncé. Et je vais prendre une couleur noire. Oui, alors là, on va attendre que ça sèche aussi. Mais c'est joli, hein, en fait, le gris. Le gris sur la maison, là, j'aime bien, en fait. Mais bon, c'est pas académique, comme dirait l'autre. Ce n'est pas un point académique, et donc on va essayer de rectifier le tir. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Hein? T'es où, Bambi? Bambi? Bah, qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, mais arrête, tu vas tout me mettre en l'air. Viens ici. Allez, viens. Oh, punaise. Bah, attends, je peux pas me baisser, là, pour l'instant. Oui, bah, arrête. Je ne peux pas me baisser, je t'ai dit. Alors, hop. Voilà. Bien, je trouve que le rouge n'étant pas assez rouge, je vais prendre un ARTX et on va vraiment faire toit bien rouge. On a beau dire, mais les crayons acryliques sur le noir, ça prend bien. C'est bien, vu que c'est du papier aquarelle noir, on peut le travailler comme on veut. Oh, c'est joli ça. Ah, ça, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, mais oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Ah, mais oui. Ça, c'est sympa. Ah ouais, j'ai fait une maison penchée comme ça. Ah oui, j'ai pas fait exprès.
Bon, c'est pas grave. C'est surtout pour l'essai des couleurs. Après, peu importe ce qu'on fait. Là, c'est pas abouti, c'est juste un essai, évidemment, vous l'aurez compris. Hein. Je vais pas vous faire un chef-d'œuvre. Peut-être en péril, oui, mais c'est intéressant d'allier, je trouve, la gouache, l'acrylique. Je trouve qu'on arrive à des choses assez sympas. Alors ici déjà, il faudrait que ce soit plus droit. Merci. Là, on fera aussi, parce que là, on n'arrive pas à... C'est encore mouillé ici, mais c'est pas grave. Et je viens délimiter. Ici, là, je vais faire un rouge, mais différent. Un rouge plutôt bordeaux, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai comme... en rouge bordeaux, acrylique, je sais pas ce que j'aurai là. Ah si, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. C'est un rouge bordeaux. Bon, c'est vrai que c'est pas sec, donc... Alors, j'aime bien la couleur des maisons là que j'ai faite, hein, avec le gris là. Donc, je vais en reprendre. C'est du l'écurie taqué, curé taqué gris. Dans la boîte là, et j'aime bien ce gris là, franchement. Je m'économise là pour la rentrée, que je sois en forme, pour faire plein d'autres vidéos sympas. Je suis souvent plus motivée par la rentrée que par les vacances du mois de juillet-août. En plus, tout le monde est parti en vacances. Donc, moi, j'aurais pu partir en vacances. J'aurais pas été là, de toute façon, pour faire les vidéos non plus. Voilà. C'est pas mignon, tout ça. Bon, alors, on part du principe ici, là. Alors, vous voyez, la couleur est partie, en fait. Elle s'estompe grave. Donc, alors, les montagnes, c'est très bien. Le ciel, c'est très bien, je trouve. À part que, dans le ciel, je viens de voir que... j'ai une tache ici que j'en veux pas. Voilà. Je modifie. On modifie à loisir. Ça, c'est plutôt bien. Ce que j'ai envie de faire, ce sont des maisons allumées. Des maisons allumées. Comme moi, allumées. Alors, tac. C'est pas assez clair. C'est pas assez clair. C'est tout. Je vais prendre un jaune plus paille. Vous voyez que même quand vous vous trompez, vous pouvez revenir avec les acryliques, il n'y a pas de souci. Par contre, mes pointes, elles se sont émoussées. Ça bave, c'est tout ce que ça fait. Regardez ça. Faut que je reprenne après. Merde, c'est comme ça. Alors je reprenne là aussi. Oh, mais mon Dieu.
regardez ça, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je suis désolée, c'est dégoûtant. Il va falloir un gris un peu plus foncé, peut-être, non? On passe plus de temps à rectifier qu'à faire autre chose. C'est fou. En biais, droit, droit. En biais, droit, en biais, ok. En biais, droit, droit, en droit, en biais. Ici, il faut que ce soit plus droit. Voilà. Biais, droit. Bien. Ça ressemble un tout petit peu plus à quelque chose. J'aurais pu faire les maisons un peu plus foncées, mais j'aime bien la clarté. De toute façon, là, ce que j'aurais pu prendre, c'est un gris pour la porte, ou alors un marron même pour la porte. Oui, faire la porte en marron, pourquoi pas. Où sont mes marrons ici? Ah. J'ai un marron. Ouais, j'ai un marron comme ça. Elle est trop grande la porte, de toute façon. C'est disproportionné là. Ouais, la porte est disproportionnée, donc on va venir avec du gris. Alors je sais que dans les naïfs, on regarde pas trop les proportions, mais quand même, il y a un minimum syndical. Et donc, alors ce qui est bien après, une fois que vous avez fait votre fond, là, c'est de revenir avec un... Voilà, faire des petites... plein de petites fleurs dans les champs. Parce que je pars toujours sur une base de naïf. Oh, vrai naïf ou naïf, peu importe, j'aime bien le côté naïf. Donc, le côté on fait ce qu'on veut, on se prend pas la tête. Voilà, on fait des petits points avec le jaune paille. Et avec le noir, c'est vrai que ça ressort très très bien. Oh, je vais en faire plusieurs, hein, des naïfs. Hein. Si vous aimez ça, vous me le dites, on continuera. Là. Alors cette gouache, elle est assez transparente sur papier noir. Il aurait fallu que j'essaye une autre gouache. Donc ça, c'est un champ de fleurs. Après, si on veut des fleurs, genre des petits pavots, des petits trucs comme ça, est-ce que c'est assez clair, ça? J'ai un doute. Non, ça va pas être assez clair. Je vais prendre un plus clair, ici plus orangé. Et on peut faire des... Voilà, par endroits. On fait des petits coquelicots.
Voilà, des petits coquelicots par endroits. On peut même faire un peu plus orangé, je pense. Ah, quoique non, celui-là, il est pas... Non. Niet, niet, niet. Bon, c'est pas grave. Et on a fait des petits coquelicots. Après, on peut venir... Alors, avec un... Alors, je teste. On peut venir faire des tuiles. Alors, les tuiles, c'est dans quel sens? Oh, je sais plus. Si, c'est comme ça, je crois. Alors, ça marque pas énormément. On aurait pu prendre une autre couleur. Après, celui-ci, là. Ah ouais, il peut faire un toit beaucoup plus clair. Oui, on peut revenir tout le temps. Mais c'est ça que j'aime bien avec les crayons acryliques. On peut revenir tout le temps, ou pour éclaircir, ou pour assombrir. C'est ça qui est formidable. C'est très flexible. Et c'est vrai que si j'attends pas que ce soit sec, ma couche elle va devenir un peu opaque. Mais comme j'ai pas le temps d'attendre, bon. Mais entre-temps, là, ça a séché. Vous voyez, le toit, du coup, il est différent. Donc, c'est bien aussi d'avoir des toits un petit peu différents. Là, c'est encore tout mouillé. Voilà, ça va mettre 2 heures avant de sécher. Donc, je vais enlever cette couche-là. Qui met trop de temps à sécher. Et je vais venir avec un marqueur acrylique. Voilà, j'ai des toits différents et ça j'aime bien. Celui-ci est un peu foncé. Je vais en venir mettre du bordeaux par-dessus. Le toit est plus joli comme ça. Voilà, et puis ben, on fait pareil, ici. On vient mettre un vert foncé. Et vous prenez ce que vous avez vraiment de plus foncé. Alors vous mettez de la gouache, ou là j'en ai un vert, mais est-ce qu'il est assez foncé? C'est pas sûr. Ah non, il est assez clair celui-là. Bah, ça peut être joli aussi. Vous voyez, on vient faire des zones. On zone. Là, je zone ici comme ça. Je vais zoner ici avec celui-ci. Comme ça. Ensuite, ici, on dirait qu'on a une butte. Donc, c'est bien, j'aime bien. Je vais faire un marron. Un marron... Ici, un marron clair.
que je viendrai après avec un marron plus foncé, faire des strates. Vous voyez, vous zonez votre feuille. Parce qu'après, vous viendrez agrémenter chaque zone, en fait. Faire des petits arbres, enfin voilà, plein de choses intéressantes. Ici, un autre marron, ce serait bien. Dans les marrons, alors j'ai un marron vert, là, ici, qui serait peut-être intéressant, non? Ouais, il est peut-être un... Ah si, possible. Je le voulais un peu plus foncé, mais ça m'empêchera pas de revenir. Comme ça va absorber de toute façon. Ça absorbe pas mal. Hein. Ouais, le papier, il absorbe bien. Mais bon, de toute façon, avec mon... Vous voyez, là, c'est pas net, ça, il faut que ce soit vraiment... Est-ce qu'en revenant dessus, parce que ça absorbe grave quand même. Je veux quelque chose de bien beige, bien net. Donc je suis obligée de... Mince, j'ai débordé. Je suis obligée de revenir par-dessus, en espérant que ça le garde bien, là, ce coup-ci. Faut peut-être mettre 2 couches, finalement. Ah oui, ça a l'air de... Après, il faut voir quand ça sèche, pour revenir ou pas par-dessus. Ici, si je veux faire un autre marron... Mais ils sont où mes marrons? J'ai un problème là avec mes marrons, je les vois pas. J'ai très peu de marrons. Ah si, ils sont là-dedans. Oh la vache, oui c'est vrai. Ah oui, ils sont là. Là, je les avais mis au-dessus, je les voyais pas. Je disais, c'est pas normal. Ah, là, j'ai un beau marron. J'ai envie de le faire ici. Alors, ça va absorber. Il faudra que j'en mette. Donc, je vais le laisser de côté. Vous voyez, on fait plein de petites zones comme ça. Puis, il est pas grand, mon papier. Il fait quoi? Un travers de main. Un grand travers de main. Mais on arrive à faire des petits paysages hyper sympas. Je pense que je vais remettre... Vous allez voir après. Je vais peut-être pas tout faire. On peut travailler avec... Oh, j'ai un beau jaune là. Non, c'est pas celui que je voulais. Il est pas assez orangé. Est-ce que ça c'est mieux? Ouais. C'est pas mal, mais ça va pas être assez... Ah, ouais. En même temps, si je secoue pas...
Bon, je pense que vous avez compris comment zoner. Donc je vais avancer un tout petit peu et je vous montre après. Bien, j'ai à peu près tout zoné. Il en faut des marqueurs, je peux vous le dire. Il en faut, il en faut. Donc j'ai tout zoné. Et puis donc maintenant vous allez venir... Là j'avais envie de faire... chaque zone en fait. Chaque zone, vous allez venir la travailler. Donc là, j'espère qu'il est assez foncé. Il faut vraiment un bien foncé. Je voulais faire un petit champ de lavande ici. Et donc avec du foncé. Est-ce qu'on va le voir bien? Si, j'espère. Je viens faire un genre de petit champ de lavande. Du coup, il me faudrait une couleur parme, mais beaucoup plus claire. Ah, j'ai pas la couleur que je veux. Ça ne prend pas. Franchement, les ARTX, ils sont pas extraordinaires au niveau de la pigmentation. C'est là où on voit que la pigmentation, c'est hyper important. Autrement, je vais prendre un rose. Ah, ça c'est pas mal. Un acrylique Painter, tiens. Ah oui, c'est joli. Ça apporte de la clarté. Moi, je vais assez vite là pour faire ça. Donc, j'ai fait des grands traits avec différentes... Voilà. Donc, vous pouvez faire des traits, vous pouvez faire des points, vous pouvez vous aider d'un bouquin. Alors, je sais pas si dans le bouquin, là, il y en a. Vous voyez, on voit des zones qui sont faites. Donc, où est-ce que je pourrais avoir quelque chose de probant là-dedans? Alors, eux, c'est que des zones qui sont pas pointillées. J'aimerais bien vous trouver quelque chose d'approchant. Ah, alors ça doit être autre part dans un autre bouquin que j'ai. Alors là, on voit un petit peu une zone ici avec du pointillé. Bon. Ouais, j'en ai pas tellement dans celui-ci. Alors, on peut faire aussi des arbres qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait d'arbres. Donc, une fois que vous avez tout rempli, vous pouvez venir faire un arbre. Par exemple, ici, là. Ici, par exemple. J'ai décidé de faire un arbre ici. Il va falloir que ce soit assez foncé, Alors déjà, j'ai un marron qui est très foncé, un Posca uni. Que j'ai mis, que je viens de déplacer. Voilà, ici. Par exemple, ici, j'ai un Posca. Voilà, je fais un arbre, la forme d'un arbre. Et je viens prendre un vert assez foncé.
Et je viens faire ça ici. Je contourne. Je viens remplir. C'est là où l'acrylique c'est bien parce que ça... Vraiment ça remplit tout. Je peux le faire plus ou moins grand. On fait des arbres simples comme ça. On peut venir à l'intérieur faire des petites feuilles, mais voilà. Voilà, et là j'ai fait juste un arbre. Mais je peux faire carrément. Alors je peux faire 3 arbres. Je peux même en faire un autre qui serait derrière. Bon, on verra. On verra. Déjà, j'ai fait 3 arbres, mais je peux venir en faire d'autres. Et je peux aussi les modifier. Au niveau... Alors, quand vous avez du clair, vous allez travailler sur... Foncer sur le clair. Par exemple, en clair, là, j'ai mis... alors, je vais essayer de trouver un vert bien foncé. Je sais pas si celui-là va être bien. Et puis, venir faire... je sais pas... des... Voilà, vous voyez, des petites vagues là, ici, comme ça. Ici, j'ai fait du... Alors, on peut faire un champ de coquelicot directement, même ici, sur le orange. Enfin, normalement, c'est du vert où il y a des coquelicots. Mais bon, bah, si je veux en faire un petit champ de coquelicot, ici, je vais faire un champ de coquelicot. Le rouge sur le vert, ça ressort énormément. Voilà, ok. Là, j'ai fait une zone orange, mais elle n'est pas assez... Enfin, je revienne par-dessus. Parce que le papier ayant absorbé, j'ai pas un joli orange comme je voulais avoir. Donc on revient pour une autre couche. Après j'ai du orange en... Je vais voir si en mettant de la gouache, ça ferait pas une couleur plus épaisse. En mettant très peu d'eau. Parce que c'est un peu coloré, un peu trop coloré. J'aurais voulu être un artiste. Ah voilà. Avec la gouache, je reviens par-dessus. Je viens faire une zone plus orangée, moins pétant. Je sais pas, il y a une bulle, je sais pas ce que c'est. Ah, voilà. Ah, c'est joli comme couleur, ça. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime bien les couleurs soutenues. Alors justement, ici, là où j'ai fait un vert qui est assez pâle, là, que j'aime pas trop d'ailleurs, je vais essayer de venir faire un vert beaucoup plus coloré à la gouache.
en mettant beaucoup de produits, peu d'eau, mais assez d'eau quand même. Et voyez, du coup les couleurs là, schlac. On peut revenir comme on veut. C'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre la tête. On se trompe de couleur. Et ben c'est pas grave. On revient. Ou avec un marqueur ou avec une autre couleur. Et voilà. Bon, la vidéo elle va être assez longue quand même, je trouve. J'espère que je vous aurai donné envie de vous y mettre. Même vous voulez offrir un joli dessin à quelqu'un. C'est sympa, vous voyez, je me suis pas pris la tête. Hein. J'ai fait à main levée comme ça. Ici, j'aime bien ce vert-là, parce qu'on peut venir faire des fleurs blanches. Est-ce que j'ai un blanc ici? Correct. Voilà, je peux venir faire des fleurs blanches. À vous de voir ce que vous voulez mettre. Là, c'est pas assez rouge, je trouve. Je vais en remettre. Parce que la couleur a été absorbée dans le vert. Donc on peut revenir, même un peu, mettre un peu de orangé si on veut. Ici, ben, regardez par exemple, là, on peut, mince, on peut faire ici, voilà. Vous voyez, voilà. Puis même entre, je peux venir faire des, avec du vert, faire des, je sais pas moi, des, j'aurais planté des haricots, j'en sais rien. Entre chaque rang. Voilà, on fait vraiment ce qu'on veut dans chaque zone. Voilà. Donc je le finirai, je vous le montrerai une fois fini. Et bah, j'espère que l'expérience vous aura plu et vous aura donné envie de vous y mettre. Allez, à bientôt!